Aujourd'hui, nous partons au Cambodge, découvrir la culture du poivre et rencontrer Thibaut, un Belge qui travaille au WWF à Phnom Penh dans la capitale cambodgienne et qui va nous parler de la biodiversité du Mékong. Nous sommes à Kampot, dans le sud du Cambodge, une région très connue pour la production de poivre. Ici, vous avez un poivrier qui mesure environ 4 à 5 mètres. Ils peuvent monter jusqu'à 15-20 mètres et ont besoin d'être protégés du soleil car la récolte de poivre sera meilleure dans ces cas-là. Alors le poivrier donnera du poivre après environ 4 ans et on va pouvoir en récolter pendant une vingtaine d'années, tout au long de l'année. Ici, vous voyez ce qu'on appelle le poivre vert. Alors le poivre vert, c'est du poivre qui n'est pas encore tout à fait mûr. Si on le récolte et qu'on le laisse sécher pendant environ 3-4 semaines, il va donner le poivre noir, qui est un des poivres les plus courants. Lorsqu'il devient mûr, il rougit. C'est donc du poivre rouge. Et ce poivre rouge, on peut le laisser sécher pendant environ 2-3 semaines. Il va être très très goûtu. On peut aussi le faire bouillir. Il va alors perdre son écorce et donner le poivre blanc qui sera séché pendant 1 semaine. À Kampot, on produit aussi du sel dans ces marais salants. Donc l'eau salée va être mise ici pour s'évaporer et une fois que l'eau sera évaporée, il va rester une couche de sel qui sera récoltée. La biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants qui vivent dans un même écosystème. Les plantes, les animaux, les insectes. Le Mékong, ce grand fleuve d'Asie qui va se jeter dans l'océan Indien au Cambodge, possède une biodiversité unique. Nous avons rencontré Thibaut qui travaille au WWF et qui va nous parler de cette biodiversité et de son importance, notamment pour les populations locales. Alors, le WWF au Cambodge existe le bureau existe depuis 15 ans et on travaille principalement sur les zones forestières mais aussi sur le Mékong. Et le Mékong en fait c'est un fleuve d'une grande diversité extraordinaire. Vous avez les derniers Mékong, le dernier dauphin du Mékong. Il y en a plus ou moins 80 encore dans le Mékong ici, c'est un animal unique, donc on travaille sur la conservation de cet animal. Vous avez aussi les poissons-chats géants, on a aussi les raies géantes, ici donc il y a une biodiversité extraordinaire qui est la priorité du WWF au Cambodge. Et nous travaillons donc là-dessus avec les communautés locales et aussi avec les autorités locales justement à conserver ces espèces pour que les générations futures puissent aussi les voir parce que c'est des animaux extraordinaires. Et ces espèces justement contribuent non seulement sur la fonction d'un écosystème, donc la fonction d'une rivière ou la fonction d'une forêt, mais aussi utilisées par les communautés locales. Donc c'est des produits que les communautés locales ont utilisés depuis très très longtemps, comme le miel, comme le poisson, tout ça. Donc c'est important que ça ne s'oublie pas, c'est important que c'est justement intégré dans le nouveau développement économique du pays. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, c'est l'utilisation de ces produits pour les générations futures, et pour voir que c'est plutôt un capital, plutôt que quelque chose qui est un obstacle au développement. Passer la frontière sans encombre.